32 ans après la conférence nationale souveraine, le mouvement républicain s'est proposé de faire le bilan des conclusions des assises du 10 juin 1991. À cette occasion, Jean-Pierre Anangoy, témoin oculaire de cette conférence, a estimé qu'en dépit des acquis, le pays a connu un recul après la conférence nationale dite souveraine. Le prélat qui avait présidé la conférence nationale avait synthétisé tout en 3 mots. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on peut dire que 32 ans après, l'expression libre est bâillonnée. Tu ne tueras pas, on a encore tué après la conférence nationale. On a eu la guerre fratricide la plus grave dans notre histoire qu'on a eue, c'est après la conférence nationale. Les crimes économiques, aujourd'hui, c'est même plus qu'avant la conférence nationale. On déplore des détournements de fonds, le siphonnage des ressources pétrolières et on décrit même des détournements. On note des chiffres, des auteurs sont connus et il n'y a rien qui se fait. Destin Gavé appelle à la mobilisation des jeunes à la politique en vue de l'appropriation de leur destin. Il faut politiser la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est la couche la plus dominante de notre pays. 2/3 de la population est jeune. Il faut que les jeunes arrivent à comprendre d'eux-mêmes que l'urgence s'impose. On ne doit pas aujourd'hui envier la jeunesse sénégalaise alors que nous avons les aptitudes et les promptitudes de faire autant qu'eux. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'aller vers la jeunesse partout sur l'ensemble du territoire national, vendre cette idée de renouvellement et mettre hors de tas de nuire ceux qui ont pris le pays en otage. La conférence nationale souveraine a permis au Congo de passer du monopartisme à la démocratie pluraliste. Les armoiries, le drapeau tricolore et l'hymne national congolaise ont été également réhabilités à la fin de cette conférence.